choses sans me dégueulasser. Il y a des œufs par terre. C'est perturbant au début. Allez plus vite là. Et à côté, un voisin qui fait des melons. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois on commence la journée avec les melons. Toujours avec mon petit bâton et mon ciseau. Bon là ça fait environ 1h et demie qu'on ramasse les melons. C'est déjà plein, on a beaucoup de melons. Tous les seaux derrière nous sont pratiquement pleins. Donc on ramasse directement avec le tracteur. Stressing, counting all my blessings. God, come get me out of this town. It's every day I wake up wishing I could break up with the city lighting. Bon, allez, c'est bon, les pallocks sont vides, les seaux sont vides, donc là on est reparti. On a encore un petit peu à terminer, donc je vous reprends pas parce que c'est toujours la même chose, hein. Vous savez comment on ramasse les melons. On ramasse les melons, une fois que c'est terminé, on attaque les courgettes et après il va falloir qu'on prépare le tracteur pour aller planter les melons parce que ça va être les derniers melons qu'on va planter de la saison. Hop, impec. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On risque d'avoir facilement pas loin de 4 pallocks, donc c'est parfait. Je vous ai pas filmé quand j'ai ramassé les melons, c'est vrai. Bon, après c'est toujours pareil, hein. On prend les melons, quand ils sont mûrs on les coupe, on met dans le seau. Et quand les seaux sont pleins, on les charge. Et là on a tout terminé. Donc là on a commencé une nouvelle variété, c'est la variété Torum. Donc là où il y a mon père, c'est les 4 ou 5 dernières raies avant la fin. C'est Torum qui commence, ça c'était du Kodiak. Et toute la suite par là-haut, je crois que c'est quand même du Torum. La semaine dernière on n'avait pas grand chose, on avait un demi-pallocks, voire un pallocks par jour. Là on risque d'en avoir je pense 3 ou 4 pallocks là. Que j'ai déjà ramené un pallocks, donc c'est parfait. Bon, on arrive déjà au bout de l'arrêt et le pallocks c'est plein. Allez, c'est plus que le dernier et après c'est terminé. Là on perd pas de temps parce que on a encore les courgettes à ramasser. C'est le premier jour, on va dire, il y a pas mal de pallocks. Là il reste juste étranger à faire avec quelques petits seaux. Les 3 pallocks sont déjà pleins donc on peut pas en mettre plus. Le 4e, donc celui-là va être pratiquement vide, mais bon, pas le choix. Ça rentre pas dans les 3 autres. Allez, c'est bon, tout est ramassé. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va vider un pallock qui est beaucoup trop plein et après on met tout dans le fourgon. Bon, allez, melon terminé, maintenant on attaque les courgettes. Les pieds commencent à moins produire. Donc là tout ce qui est bon, on ramasse beaucoup de petits calibres, hein, c'est le but, hein, tous les jours. Bon, voilà, du coup on a ramassé quelques courgettes, ça se voit que c'est la fin, il n'y a pas grand chose. Et là ma soeur elle met les bandes, donc c'est Soléo, c'est une boîte qui nous les prend. Mon père il est parti livrer les melons et là ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer le matériel pour pouvoir planter en début d'après-midi. Bon allez, je vais prendre le T4, alors lui on va l'atteler à la planteuse et le Renault, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, on va l'atteler à la petite remorque pour porter les melons. Alors, le T4 d'ailleurs, voilà ce qu'on a installé il y a quelques jours, je vous en reparlerai, dans la même, je pense que ce sera dans cette vidéo là, je vous en reparlerai. Donc c'est de la marque
Swiftwerken, le guidage qu'on a installé. On l'a essayé un petit peu, mais vraiment je suis plutôt content. On l'a pas essayé dans le champ encore, on n'a pas eu d'activité pour le tester dans le champ. Alors là, les melons qu'on va planter, on va pas utiliser le guidage tout simplement parce que mon père a préparé la terre sans guidage. Donc en fait, même si on passe tous les 1m70, bah en fait comme les raies sont jamais les mêmes, on doit repasser exactement au même endroit. Ça sera pour le début de semaine prochaine quand on déroulera pour les courgettes. Là on est en début d'après-midi, enfin il est 15 h. On devait faire quelques petits trucs avant et pendant qu'on mangeait, il a plu un petit peu, il est tombé 1,5 mm. Bon bah en vrai pour nous c'est pas très grave. Par contre pour ceux qui moissonnent un petit peu à côté là, il y en avait qui moissonnaient encore de l'orge, qui n'ont pas terminé. Ils se sont arrêtés pendant quelques heures, même si là il y a quand même pas mal de soleil. Bref, en tout cas on est parti, on prend le tracteur et on va planter. Donc là c'est la première fois qu'on est déroulé avec du plastique noir. D'habitude c'est du plastique transparent comme c'est ici. Mais là on a décidé de changer et on va voir ce que ça va donner. Et voilà les amis, on vient de terminer de tout planter. On a fini la dernière caisse exactement pile en arrivant. Bon là on rentre et on va aller passer un petit coup de rotative. La terre a l'air plutôt bonne donc on perd pas de temps. J'ai posé le T4 au niveau de la serre et là je récupère le Renault. Pendant ce temps mon père et ma soeur ils sont en train de poser les tuyaux. Et moi je vais aller accrocher non pas la rotative mais une sorte de rotamator. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Bon je vais enlever ça sinon ça va vous faire un gros point sur la caméra. Ça y est j'ai attelé, regardez un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est un système un peu plus différent que la rotative, mais bon, vous allez voir que le résultat n'est pas le même du tout. Allez, petit coup de graisse. Cet outil, je le connais pas, donc je sais pas du tout c'est qu'il y a des graisseurs. Bon, l'habitude, mon père le fait à chaque fois, donc c'est pour ça. On est parti les amis. Bon allez, on les rejoint. Par contre, moi je passe pas dans le petit cours d'eau avec tracteur. Avec l'outil ça passe pas. Rien que le tracteur ça peut passer. Mais bon là on va passer sur la route. Hein. Bon, j'arrive dans le champ, ça me fait rire parce que mon père et ma soeur sont en train de tester l'arrosage, voir si tous les sprinklers arrosent correctement. Et à chaque fois au début, il y a toujours des sprinklers qui déconnent. Il y a de l'eau qui vole à droite à gauche, enfin bref, il faut les déboucher. Bon, me voilà enfin dans le champ, on est arrivé de la machine avec mon père, mais bon, c'était assez rapide. On a juste réglé le 3 points et on a juste galéré parce que du coup là, c'est une machine qui a besoin de tourner en 1000 tours et non pas en 540. Donc la manette est juste ici, je voulais la régler et le truc s'est pas enclenché, ça t'a fait un bruit, ça devait pas être très bon. Mais voilà, du coup là c'est parti, impeccable. Je sais pas si on voit un petit peu, je descendrai après. Ouais, ma main est dégueulasse, hein. Je sais pas faire quelque chose sans me dégueulasser. Mais ça c'est tout le temps pareil. Mais bref, voilà, là on roule par contre à 1, allez on roule à 2 km/h. De toute façon, on peut pas rouler moins vite, on est au plus lent du tracteur. On est en première et première ici des power shift. Donc et on est à 2000 tours minute. Et la terre est parfaitement fine, ça fait plaisir, hein. Ça fait du bon travail. Vous avez vu que ça fume déjà, hein. C'est super sec, il y a que en bas que c'est un peu plus humide. Mais là, arrivé par ici, c'est quand même vachement sec. Bon, les amis, regardez un petit peu. Donc voilà comment la machine fonctionne et regardez un petit peu la terre fine que ça fait. Regardez, c'est parfait. Il y a encore la fraîcheur. Alors il y a quand même des mottes qui sont dures comme des cailloux. Mais en fait tout ce qui était dans les mottes reste frais. C'est encore bien frais ici. Et là regardez ce que ça donne. Ça fait super plat, super joli. Je trouve ça satisfaisant. Genre c'est toujours tout droit. On a le rouleau ici qui permet de casser les dernières mottes qui ne sont pas encore cassées. Et d'aplanir le tout.
Bon les amis, ça y est, je viens de terminer. Bon bah c'était plutôt rapide, hein. Je pense que j'ai mis à peine une demi-heure à faire ça. Donc bah écoutez, c'est terminé, donc on rentre à la ferme et on aura fait une bonne petite journée. On va attendre un petit peu et après on repassera un petit coup d'air, donc ça sera normalement dans cette vidéo. Donc voilà. Bon allez, on rentre à la ferme. C'est bon. Il te le fait. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, hein, on a commencé directement la journée par donc les melons, forcément, ça c'est tous les matins dans tous les cas, il y a toujours les melons qu'on ramasse. Mais bon, je vous le filme pas tout le temps parce que c'est toujours pareil. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai poncé cette grosse jante tout simplement parce que cet après-midi, donc c'est la deuxième fois qu'on va faire les marchés. La semaine dernière, moi et ma soeur on a fait notre premier marché, donc le marché de Castano-Montratier. Alors pour l'instant on vend que des œufs, mais peut-être que par la suite on essaiera de vendre autre chose, des melons, etc. Mais comme il y a d'autres producteurs qui produisent des melons, on va pas être deux sur le marché avant des melons. En tout cas c'est comme ça la politique de ce marché, c'est chaque producteur produit quelque chose que les autres ne font pas. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc là ce qu'on va faire c'est que on l'a fait la semaine dernière, sauf que on a été un petit peu débiles, on n'a pas pensé au parasol alors que c'était hyper important. On va récupérer une grosse jante, là je l'ai poncée parce qu'elle était toute rouillée. On va la peindre en bleu et on a un parasol bleu qu'on a récupéré, qu'on avait déjà. Donc comme ça fera le pied de parasol. Je pense que là ça devrait être bon. Avec du béton derrière je pense que ça devrait tenir même s'il y a du vent. Oh putain mon pied, j'ai failli mourir. La bombe de peinture, elle est là. Là, on change de programme, ça part en peinture, tout simplement parce que vu que la bombe elle est vide, eh ben, on l'a coupée en deux et on a récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il en reste toujours un petit peu. J'ai pas un très bon talent de peinture, mais bon. Non! Je me suis peint. Par contre, comment ça se passe quand on s'est peint? Faut peut-être que je me dépêche à aller l'enlever. Bon, pendant que nous on faisait le parasol, Sarah est partie ramasser quelques tomates. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire: ouais, Starvio, tu dis que ta brouette elle est pas stable. Tout simplement, il faudrait que tu mettes les roues à l'extérieur. Bah, tout simplement, on peut pas. Ça a été créé dans ce sens-là. On peut pas les mettre à l'extérieur. Mais oui, c'est sûr que ça aurait été plus stable. Trop bon. Toutes les formes. On dirait un poivron. On dirait une tomate. On dirait une poire. On dirait un ballon. Elle est contente avec sa carriole. Ah oui. Elle est malade. Il n'y aura plus de piles. Ah ouais, tu étais avec le pied. Bon oui, je vais pas me baisser. Ah ok. Hop, voilà. Oh, bon, moi c'est merveilleux. Voilà, impeccable. Si c'est trop haut, tu peux le baisser. Ouais, c'est bien comme ça. Et en plus, tu peux l'incliner. Oh. Impeccable. Bon, et maintenant que c'est fait, on va enfin ramasser les œufs. Alors il y a déjà quelques œufs en stock. La semaine dernière, on avait pris environ 400 œufs et on est reparti seulement avec 100. Donc c'était quand même pas mal. Et là, t'en prends combien? Non, il faut en prendre au moins 400. Vous allez voir, on avait décoré le stand comme on a pu. Vous verrez bien ça tout à l'heure. Et là, on va aller ramasser les œufs au poulailler. Un petit panier. Et le panier, c'est qui l'a fait? Papa. Il a fait le panier? Oui, on dirait, moi ça tombe pas. Oui. Hop, hop, hop. Trop de poules. Donc là on vous l'avait dit, mais on a à peu près entre 100 et 110 œufs par jour sur 130 poules, donc elles produisent parfaitement bien. Oh putain. Il y a des œufs par terre. Ah, je crois que je la dérange. Oh tout ça. Ah ouais, il y en a. Bonjour, je m'appelle les poules. Regardez, c'est un stabilisateur. Regarde, elles pondent là. Bonjour, excuse-moi, je te vole tes œufs. On la dérange un peu. Regardez, ça dépasse, il y a des œufs qui dépassent. Il y en a plein par terre. Pourquoi elles pondent par terre hein? Et voilà. C'est bon, on a tout ramassé. C'est ramassé. Donc maintenant on va les garder et puis on les vendra cet après-midi. Bon allez, on se retrouve, on est en début d'après-midi. Donc mon père il décroche la dérouleuse, il va aller accrocher l'herse parce que ma soeur va passer un coup d'herse pour les futurs melons qu'on va planter, donc les derniers melons qu'on va planter. Et là, je vais récupérer ma manette de drone. Hop là, elle est juste ici. Voilà, c'est bon. Parfait, allez on est parti.
J'ai rêvé ou il y avait un truc de pas normal là? Vous le voyez, le guidage, on va en avoir besoin aujourd'hui parce que du coup on va devoir marquer les passages pour les futures courgettes. Donc on va devoir passer tous les 1,72 m normalement. Et évidemment avec le guidage ça va être bon. Le guidage on l'a installé il y a quelques jours, je vous l'ai filmé évidemment. Je vous ai tout filmé, l'installation, la pose, le calibrage. Donc je vous mets ce passage et on se retrouve directement dans le champ. Bon, vous l'avez compris, hein, en installant un guidage, donc là la personne qui est là pour installer donc de la marque Swiverken, si j'arrive bien à le prononcer, elle n'est pas encore arrivée, mais ce que je vais faire c'est que moi je vais commencer à démonter le volant. Il m'a dit mets du dégrippant parce qu'en général chez les New Holland c'est toujours pareil, c'est hyper compliqué à démonter le volant. Je pense que ça n'a jamais été vu sur un T4. Et ah voilà. On n'avait pas de truc plus petit donc on a fait avec ça. Bon les amis, on se retrouve, donc là on est avec Philippe de chez Swiverken et on est là pour installer un petit guidage, donc je te laisse te présenter rapidement. Et voilà, donc Philippe Fournier, donc j'ai créé la société Intrax qui est le distributeur de la marque Swiverken, des guidages automatiques qu'on peut installer sur tout type de tracteur, d'un tracteur de 40 chevaux jusqu'à 400 chevaux. Et là en l'occurrence on est sur 55 chevaux donc 55 chevaux. Intrax, donc c'est une société qui fait de la distribution de ces systèmes de guidage, systèmes qui sont déjà assez populaires dans d'autres pays, qui ont commencé en France il y a environ 6 mois. Et donc je suis un des distributeurs pour le marché français. On a déjà pas mal de clients qui tournent avec depuis 6 mois environ. On a même installé des moissonneuses batteuses qui sont en train de battre en ce moment. Ça c'est fou ça, donc ok. Bah nous on va installer ça, il y en a pour... Alors on a galéré, je vais vous montrer un petit peu du coup. Mais ce matin on a mis je pense une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être plus, à enlever ce volant. Alors que le tracteur est neuf hein, mais on a galéré à enlever le volant. Là on aura donc le volant qui sera remplacé hein, parce que forcément c'est le volant qui va tourner et qui va nous guider le tracteur. C'est pas un truc automatique dans les roues ou quoi. Et là du coup on peut en parler un peu, mais du coup tu as mis un capteur de roue. Exactement, c'est un capteur d'angle qui va permettre de savoir comment est orienté le volant. Et ensuite sur le toit on aura l'antenne, et l'antenne va permettre de voir comment est incliné le tracteur, soit d'avant en arrière, soit également le roulis sur le droite-gauche. Ouais, donc on est en dévers, ça fonctionnera quand même. Exactement, parce qu'il y a un gyroscope à l'intérieur qui permettra de savoir comment est orienté le tracteur et corriger le signal. Et ça c'est plus quand on roule vraiment lentement, non le cas... Exactement, donc à très faible vitesse on peut travailler jusqu'à 0,3 km/h environ. Donc ça permet de pallier. Nous on est à 0,45, 0,50 quand on fait les melons. Impeccable. Donc c'est bon, c'est parfait. Là on est en train de faire les trous pour la plaque qu'on va fixer sur le toit. Bon les amis, là on va faire un truc, on va passer ce câble qui va ressortir au niveau des distributeurs pour brancher la tablette, etc. Donc là on va brancher ça sur la batterie, ce câble, et on va le faire passer tout le long. On va essayer de faire ça à peu près proprement, même si bon c'est pas très grave si ça dépasse pour maintenant. Et là c'est là, la tablette sera là. Voilà, on va la mettre ici de façon à ce qu'elle soit pas très loin. Ouais, c'est ce que j'imaginais. Et regardez tout ce qu'on a trouvé sous le tapis. Une feuille, plein de petits trucs, des pièces, ça. On a trouvé un rivet cassé, c'était là. Voilà. Bon, regardez, ça a un petit peu avancé. Donc là, Philippe, il a mis l'écran juste ici. Hop, donc là, ça passe là. On l'a fixé ici, il y avait plusieurs endroits, mais là, je pense que c'est le meilleur endroit. Comme ça, de la cabine, on a accès directement. Donc les câbles, c'est pareil. Hein, donc on a fait passer le câble depuis la batterie, ça passe dessous. Hop, hop, hop. Là, pareil, le capteur d'angle. On a essayé de faire ça à peu près propre. Bon, là, on essaie de câbler, faire passer l'alimentation du volant pour aller jusqu'ici. Sauf que là, ah oui, je la vois. On galère un peu. Oui, oui, yes, yes. Là regardez, on est en train de fixer l'antenne au toit. Donc la petite plaque noire au centre, là on l'a peint avec mon père. Donc t'en penses quoi du peignage? Vous avez bien travaillé, je suis fier de vous. Yes. Bon, allez, on va enfin mettre en route, voir si tout fonctionne, voir si les branchements qu'on a fait, on s'est pas foiré. Alors dis-moi comment il faut faire. Alors, on met l'alimentation générale sur un, et derrière on a un bouton. Ah, ça fonctionne. Super. Nickel. J'ai bien branché. On va le mettre en français. Français, même si le tracteur préfère que ce soit du turc. Apparemment. Donc là on est en train de mesurer, là du coup ça sera l'empattement avant, l'empattement arrière et distance entre les roues, etc. Sur la tablette pour les réglages, pour que le guidage sache un petit peu le gabarit du tracteur. Donc là on est à RTK. Donc là on vient d'activer l'RTK les amis. On a mis l'antenne RTK qui se trouvait le plus proche. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. 1 mètre, 2 mètres. Donc là on a fait 50 mètres, maintenant je fais confirmer le point B. Voilà, parfait. Et après, là tu fais ton demi-tour et tu reviens sur le point B, pile poil. Vas-y maintenant. Et là j'avance. Et là tu vas voir, il va guidonner droite-gauche et c'est normal. Oh.
C'est perturbant au début. Si je fais un demi-tour vers la gauche, de combien je me décale, Ah ouais. comment se comporte ton antenne et tout ça, c'est des... Ouais, en fait, il calibre tout dès le départ. Ouais. Donc au début, c'est normal qu'il fasse un petit peu des. Complètement. On peut régler l'agressivité de correction. Ok. C'est-à-dire que là, garde en tête que l'antenne elle est au-dessus du toit. Donc quand Oui. tu tombes dans un trou, forcément ça va Ah ouais, l'antenne, décaler. elle décale, ouais. Donc lui, il ne faut pas regarder toujours la valeur instantanée, mais il faut regarder la valeur moyenne, parce qu'en fait c'est la valeur sous ton siège ou la moitié de ton outil qui est importante. Ouais. On peut s'amuser si tu veux à mettre des cônes. J'ai amené des cônes de couleur. Ah ouais, carrément. On va les poser par terre et puis on va mesurer les fameux 3 mètres et tu verras qu'on a exactement Ok. la différence. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde, j'ai pas fait gaffe, désolé. Oh non, désolé, j'ai pas fait exprès. C'est comme un chapeau. J'ai roulé sur son cône. Il met les cônes derrière et on va voir si après ça retombe au bon endroit. Donc là, regardez, on s'est mis ici. Donc là, ce qui fait que le point de départ, ça sera là automatiquement. Et on va voir. Vas-y, tant que tu veux. C'est incroyable. Bon, on vient de rentrer à la ferme, donc on a testé le guidage, comment ça fonctionnait. Donc bah, Philippe, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. cool. Grande question, c'est si les gens veulent s'en procurer un, ils font comment? Eh ben, tout simplement, ils nous contactent, donc on va vous donner mes coordonnées. Ouais, de façon en à ce qu'on description contacte. de la vidéo, il y aura son mail. Si vous voulez le contacter, enfin ceux qui ont même que des questions, n'hésitez pas à le contacter. Et soit nous, soit nos partenaires installateurs, soit un de nos concessionnaires vous répondra et adaptera. Donc soit à vos tracteurs, soit même à des moissonneuses-batteuses, des pulvées automoteurs. À partir du moment où on a un tracteur, une machine avec une colonne de direction Ouais. et cette capacité à gérer ce genre d'outils, on peut s'installer sur n'importe quel type de machine motorisée. La preuve, hein, même sur ça, ça marche. Voilà. Donc impeccable. De 50 à 400 chevaux. C'est clair. Donc bah écoutez, merci d'avoir vu ce petit passage et puis on va se retrouver dans le champ pour le tester. Voilà, merci Philippe du coup. Avec plaisir. Bon en fait non, on se retrouve pas dans le champ. Donc là tac, j'allume le guidage. On l'a pas utilisé en fait depuis, là ça fait 10-15 jours qu'il est installé. Peut-être que plus tard on le mettra sur le Renault ou sur le Vatra pour du déchômage, du pulvé, voilà, des semis pourquoi pas. L'année prochaine on fait pas de colza, donc là on n'a pas besoin de se dépêcher pour préparer les semis de colza. Donc là je vais faire un partage de connexion avec mon téléphone. Je peux ne pas avoir besoin de téléphone, mais il faut une carte SIM ou alors si on n'a pas internet, c'est guidage de 20 cm de précision. Mais là on a besoin d'avoir une précision de 2 cm, enfin le plus précis possible dont un RTK. Donc là on va régler l'outil, largeur de travail. Et là on avait mis 1m70 mais en fait c'est 1m73. Enfin on reverra dans le champ s'il y a besoin. Donc 1.73. Là c'est parti hein. Là c'est le gang des petits tracteurs. Qui aura le meilleur klaxon? Allez plus vite là. Et le petit tracteur il fume, il roule bien ce tracteur hein. Et dans la côte, impeccable, ça bronche pas. Je suis sûr qu'il a été boosté, il fait pas 50 chevaux. Normalement, semaine prochaine ou dans 2 semaines, on moissonne le blé. On est un petit peu en retard, mais bon, on décide pas. Comme c'est un entrepreneur qui vient, il y a d'autres clients avant nous, forcément, il faut attendre un petit peu. On n'a pas encore notre moissonneuse. Bon, là du coup, regardez, je me suis positionné. Je fais du coup nouvelle ligne, donc mon point A. Je vais avancer, donc là, il faut essayer de rouler à peu près droit pour. C'est pas droit ça? D'abord pour faire le point A et le point B. C'est pour ça que je voulais commencer à côté pour que la ligne soit directement droite. Là j'ai fait mon point A et mon point B. Je le nomme donc du coup pour l'instant courgette. Ça enregistre. Là je fais démarrer. Et là j'y vais. Et là normalement ça trace droit. Donc là on va arriver au bout. C'est top, hein, ça passe parfaitement droit dans le passage d'avant. Et voilà, je fais plus rien.
Et voilà, c'est terminé les amis. Bon bah impeccable, ça a bien marché hein. Franchement je suis quand même content de ce guidage. Bon c'est la première fois que j'utilise, donc c'est vrai qu'il y a des choses que t'as pas l'habitude. Tu sais quand il commence à partir à droite, à gauche, tu te dis est-ce qu'il va foirer sa ligne, du coup tu arrêtes tout. Alors qu'en fait il est en train de se mettre correctement. Donc là les prochaines étapes ça sera pour passer l'herse, donc on reprendra les mêmes lignes et ensuite dérouler. Et normalement ça devrait être pas mal. Bon allez les amis, on va au marché installer le stand avec Sarah. Voilà, c'est parti. On a tout dans la voiture, tout le stock. On a pris environ 400 œufs, donc on verra si à la fin il nous en reste. Et bonjour. Bon bah allez, déchargement. Vas-y, sors-le. Ça, je le remettrai. Oui, j'ai ma scène. Allez, il est pas bien grand. Il est pas grand mais ça suffit. C'est une clean en plus. Voilà. Bon, voilà le stand. Plaque d'œuf, le prix, ce que mangent mes poules. Et à côté, un voisin qui fait des melons. Parce que nous pour l'instant on peut vendre que des œufs. Ouais, le marché c'était un petit peu rapide. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup filmé sur le marché. J'essaierai de filmer la semaine prochaine, mais en tout cas sachez que ça s'est très bien passé. À chaque fois qu'on fait le marché ça se passe super bien. Il y a toujours du monde qui vient chercher des œufs, etc. Si jamais ça vous intéresse, la semaine prochaine je pourrais vous filmer le prochain marché. Là on a vidé la cellule à grains. Je voulais filmer mais ça vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Nous on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Petit pouce bleu, on n'oublie pas, objectif encore une fois 10 000 pouces bleus. S'il y en a qui sont intéressés par le guidage, n'hésitez pas, le lien sera en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, petite surprise la semaine prochaine.